Bonjour Team KM, j'espère que vous allez bien. Donc la CAN approche à très grands pas. J'espère vraiment que vous avez tout aussi hâte que moi. La liste de Gagui sort très bientôt et vraiment c'est quelque chose vraiment qui m'a matrixé, on va dire. Donc vraiment je me demande quel joueur il va appeler. Donc c'est pour ça que aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous dire selon moi qui va être appelé pour cette CAN. Donc pas ce que moi je voudrais, mais ce que le Gagui selon moi va faire. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Donc selon moi, ça va être une liste de 27 joueurs, bien sûr. Puis pour commencer avec les gardiens, j'en appellerai 3. Donc bien sûr, Bono, El Khejroui et El Harab. Donc pour le moment, c'est ce que le Gagui va faire. Puis il n'y a pas vraiment de justificatif, c'est ce qui est le plus logique. Donc, pour passer à la défense, donc je pense que le Gagui appellera 8 défenseurs. Donc pour commencer avec les latéraux, donc Hakimi, qui Inch'Allah, j'espère qu'il sera prêt le plus tôt possible. Sinon, Mazraoui qui commencera probablement en tant que latéral droit le temps que Hakimi se rétablisse. Et Salah Eddine, lui, en tant que latéral gauche, qui a quand même porté beaucoup de satisfaction lors de ses premiers matchs avec le Maroc et qui performe bien avec son club aussi d'ailleurs. Sinon, je pense que comme quatrième latéral, ça sera Chibi qui sera appelé parce que je me dis que je pense que justement, le Gagui va appeler forcément un latéral droit, puisque Mazraoui est techniquement considéré comme latéral gauche, Salah Eddine aussi, donc Hakimi comme doublure, ça sera logiquement Chibi, même si pour moi, j'aurais quand même appelé un El Karouani ou bien d'autres joueurs qui sont quand même beaucoup plus performants. Sinon, pour les défenseurs centraux, je vois quand même plusieurs questionnements, donc je ne sais pas ce que le Gagui fera, j'ai très hâte de voir ça. Sinon, je pense que Aguerd sera appelé. Seyss va quand même être appelé, je pense, pour quand même apporter son expérience. Pas forcément, je pense pas qu'il va forcément commencer en tant que titulaire, mais juste être là sur le banc et être là en cas de qu'on ait besoin de lui. Sinon, Eliamir sera là. Je pense que c'est quand même le choix le plus logique, même s'il ne porte pas satisfaction à tous les Marocains. Et comme quatrième défenseur central, j'aurais quand même aimé appeler un joueur un peu plus jeune pour lui apporter de l'expérience. Mais je me dis quand même c'est quand même assez risqué, surtout que si on appelle que des 4 défenseurs centraux, si l'on se baisse la là on devra c'est quand même assez limité on va dire. Donc je pense qu'il appellera Messina même s'il ne performe pas vraiment bien avec son club, parce que je pense pas qu'on a vraiment d'autres options de défenseurs centraux. Pour passer maintenant au milieu de terrain, donc je pense que le Gagui va appeler 7 milieux. Donc Amrabat et El Ainaoui, je trouve que c'est quand même deux joueurs qui sont très complémentaires l'un à l'autre. Sinon, on a aussi Ounahi qui performe bien avec la sélection et qui est quand même en forme avec son club. El Khenous qui est en forme avec son club aussi. Avec la sélection, je trouve qu'il quand même il commence à un peu plus se débloquer. Sinon, il y a aussi Saibari qui vraiment est un très grand atout à notre équipe. Bensered, lui, est un peu moins en forme, beaucoup moins en forme. J'espère vraiment que, sincèrement, moi, personnellement, je ne l'aurais pas forcément appelé pour cette CAN, mais le Gagui le fera. Et j'espère juste que ça lui servira justement d'étincelle pour justement se réveiller et vraiment se débloquer, puis revenir comme le Bensered d'avant, Inch'Allah. Et sinon, on a aussi Tel Ralin qui, lui, je pense qu'il sera appelé, même s'il n'apporte pas satisfaction à tous les Marocains. Mais je trouve quand même que c'est un bon profil. Puis, il faut vraiment qu'il se saisisse sa chance. Puis, je pense que vraiment, cette CAN, c'est très important que s'il joue, qu'il donne son 100%. Parce que vraiment, ça sera impardonnable qu'il fasse la moindre erreur. Ce que je ne lui souhaite pas. Donc, c'est pas mal ça pour le milieu de terrain. Donc, maintenant, pour tout ce qui est attaquant, donc les ailiers, Brahim Diaz, malgré son manque de temps de jeu énorme, son manque de forme, je pense qu'il sera appelé. Et ça peut être un joueur quand même très important au Maroc si vraiment il se débloque. Puis, justement, comme première CAN, s'il donne son 100%, je pense qu'il peut être important. Sinon, on a aussi Sofiane Diop qui performe bien avec son club. Avec le Mondial, il n'a pas vraiment eu sa chance en tant que tel, mais j'espère vraiment que quand il l'aura, s'il a le moindre temps de jeu avec le Maroc pendant la CAN, il donnera vraiment son maximum. On a aussi Armesh qui, lui, je trouve que vraiment c'est un joueur très percutant, qui vraiment quand il rentre sur le terrain, il donne son max. Parfois il peut en faire trop, mais je trouve que c'est parfois des joueurs comme ça on en a besoin, qui essaient justement de débloquer le match, quoi qu'il en soit, avec des frappes ou peu importe. Sinon, il y a aussi Zazouli qui, lui, il peut être irrégulier, mais je trouve quand même que c'est un joueur qui peut être important quand il est là, il donne son 100%, puis qu'il
qu'il est à son maximum, quoi. Je sais que quand même Zezuli, lui, je sais que parfois il peut vraiment faire n'importe quoi sur le terrain, être vraiment manquer d'efficacité, perdre des ballons pour rien. Mais on a aussi pu voir que quand même Zezuli en forme peut être vraiment très percutant, peut quand même éliminer plusieurs joueurs à la fois et débloquer des matchs. Et finalement, comme surprise, je me dis pourquoi pas voir un Al-Ghazi appeler un Othman Ma'ma qui performe bien avec son club, qui gagne des hommes du match, qui marque aussi. Et certes, ce n'est pas un joueur avec beaucoup d'expérience et qui n'a jamais été appelé d'ailleurs avec la sélection, avec l'équipe A, mais pourquoi pas le voir en tant que surprise. Donc pas forcément qu'il ait beaucoup de temps de jeu ou même juste qu'il soit appelé mais qui reste sur le banc. Donc ce serait quand même pertinent pour lui. Et je pense aussi que s'il a sa chance, justement, pourquoi pas jouer le troisième match contre la Zambie une fois qu'on sera qualifié, Inch'Allah, ben justement, je pense qu'il pourrait quand même montrer un bon visage. Donc pourquoi pas le voir. Sinon maintenant, je pense que pour les numéros 9, heureusement ou malheureusement, le Gagui appellera les 4 mêmes que d'habitude. Donc Rahimi, Egeman, El Nasseri et El Kaabi. Sincèrement, j'aurais préféré quand même qu'il en par exemple El Kaabi qui lui, je trouve qu'avec le Maroc, il performe quand même moins bien. El Nasseri, oui, avec le Maroc, ce n'est pas fameux, mais il reste que c'est un profil assez différent de numéro 9 qu'on ne voit pas toujours. Mais bon, donc je me dis peut-être genre ça aurait été mieux qu'il appelle juste 3 numéro 9 et qui justement que le numéro 9 sacrifié, ben justement qu'on le repasse à un autre poste, par exemple en défense centrale plus jeune comme Aïd Boudlel ou peu importe, ou même un milieu de terrain ou un ailier de plus. Mais bon, il reste que je pense que le Gagui fera ce que je viens de dire, donc il appellera 4 numéro 9. On verra bien, donc ça reste quand même une liste qu'on ne peut pas prédire à 100%. Donc j'ai très hâte de voir ce que le Gagui fera, quel jour il appellera. Donc est-ce qu'il y aura des surprises ou non? Est-ce qu'il y aura de la jeunesse ou s'il n'y en aura pas? Donc vraiment très hâte de voir qui sera dans cette liste. Et justement, peu importe les joueurs qui seront là, j'espère qu'ils donneront leur 100% lors de cette CAN.